Donc, un autre sujet, un petit sujet très sympathique. Hein? Ouais, tu peux t'asseoir si tu veux, pas de problème. Toi où tu veux. Alors, on connaît la. En fait, on va parler de ce qu'on appelle Al-Balat Pene Chavero Barabim. Faire honte à quelqu'un, humilier quelqu'un. On en a parlé dans les cours précédents. J'ai fait un petit cours que j'ai mis sur Facebook et sur YouTube. Et donc on va continuer, c'est une petite, ça va compléter le cours qu'on a fait, ceux qui ont vu sur YouTube et Facebook. Le titre s'appelle l'humiliation. Après, ils peuvent arrêter, après on continue après. Alors le cours s'appelle l'humiliation. Donc si vous avez suivi ce premier cours, vous avez pris ce premier cours en route, vous l'avez suivi. Alors là ça vient un peu compléter le sujet de l'humiliation, être humilié. Là on va parler un peu plus dans le côté de la personne qui est touchée. Et c'est très grave, une personne qui humilie son ami. Il est préférable pour lui, nous dit la Gemara, c'est ramené dans Baba Metzia, au Daf Nun Tet, où là-bas on nous dit que le Issour, l'interdit de Malbim Pene Chavero Berabim, que celui-là qui fait une honte en public, She'en lo chelek l'olam haba, à un tel point, pas au monde futur. Comme ça la Gemara nous dit là-bas. Et la Gemara dans Masechet Brachot nous dit également Mutav le Adam, Masechet Brachot, à la page même Gimel, la Gemara nous dit là-bas Mutav le Adam, Shiapil atzmo lekif shanaesh, il est préférable à un homme de se jeter dans une fournaise de feu, donc une fournaise de feu, Ve'al yalbim pene chavero berabim, et qu'il ne fasse pas honte à son ami en public. Il est préférable de se suicider et de se mettre de se jeter au feu, même s'il le faut, plutôt que de faire honte à son ami en public. D'accord? Ça, la Gemara nous dit ça, la chose. Donc, on voit la gravité de la chose. C'est grave parce que, quelque part, les Rarmi nous disent que ça s'appelle la mort. C'est une mort que tu lui as fait. Tu l'as rendu rouge. De rouge, Tsumka. De Tsumka, il est parti Rivar. Il est devenu blanc. Et la personne, quand elle est blanche de la honte que tu lui fais, c'est comme un mort qui a cette même couleur et qui part de ce monde. Donc quelque part, tu lui as enlevé sa vie. Tu lui as enlevé sa vie, le fait que tu lui as humilié en public. C'est tellement touché, tellement grave qu'il est considéré comme un homme mort sur le moment. Donc il est préférable pour ça de se jeter même dans un kifshan à Esh, comme ça nous dit la Gemara. Donc bon, c'est kamouvan, c'est fort, c'est dur. Faire attention à ces choses-là. Pourquoi? Maintenant, pourquoi? Quelles sont les raisons de l'humiliation quand tu humilies quelqu'un en public? Il va se passer la chose suivante, que ça ne va pas s'arrêter là. La personne qui prend, on va dire une personne du peuple, d'accord? Ou une personne du peuple qui s'est fait humilier en public, en général, elle ne s'arrête pas là. Elle ne va pas accepter le truc, elle ne va pas emmagasiner la honte et puis se taire. Ça, c'est déjà un niveau de chokhma, de sagesse. Mais pour un homme comme un mortel, il va remettre le paquet. C'est-à-dire qu'il va renchérir la honte qu'on lui a fait. Ce qui va enchérir, ça va passer à des mots, à des grossièretés. On a parlé de ça la semaine dernière, à des grossièretés, que 70 ans de bien-être, un type, quand il dit des gros mots, il devient de 70 ans de bien-être, il devient à 70 ans de malheur. Bon, alors ça va sortir en gros mots. Des gros mots, ça ne va pas se terminer là. Ça va partir en insulte. Et de l'insulte, ça ne va pas se terminer là. Ça va partir en bagarre. À coup de poing, et ça peut aller très loin. On a vu ça dans différents endroits, on va en parler. Le shalom, c'est très grave, mais ça, on l'a entendu, ou même certains ont vu des choses comme ça qui se sont faites. Et c'est ça qui est grave. Donc, c'est pas seulement la honte qui est une chose très grave, mais c'est toutes les suites, la conséquence à la honte. Tout ce que tu vas entraîner comme conséquence, comme catastrophe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très très attention. Et si on va encore un peu plus loin, on va lui rappeler son passé. Comme des deux côtés, je parle, hein, ça va, on va lui rappeler ton passé, mais qui tu es, toi, mais qu'est-ce que t'as fait, là, et tu avais fait ça, toi, mais pour qui tu te prends, mais regarde, il y a 30 ans, qui tu étais. Et puis il a fait tchouba, on va lui rappeler maintenant 30 ans en arrière, dû à ce problème-là. Mais c'est comme ça, c'est automatique. C'est automatique.
C'est quelque chose qui est automatique. On l'a dit, pour le commun des mortels, pour l'homme qui veut se défendre, bon, il a pensé bien faire, mais c'était la catastrophe. C'est pour ça qu'il faut être un sage, il faut être chacham, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut savoir temporiser, il faut savoir accepter, il faut savoir manger, comme on dit, le coup, accepter le coup, voir que Hachem te met à l'épreuve, ne pas répondre parce que tu vas engendrer donc une catastrophe. Donc la personne qui reçoit l'humiliation, bien sûr, c'est dur pour elle, mais si elle enrichit, elle remet le paquet, alors ça se termine à bagarre, à gros mots, à insultes, à rappeler le passé de l'un à l'autre, à son passé peut-être pas toujours bien. Donc c'est ça les conséquences dramatiques, très fâcheuses, de ce qui peut se passer dans une humiliation publique. Et si on continue, ça peut aller jusqu'à même du Mossi Shemra, après inventer des histoires, c'était un sale type, il a fait ça, il a jamais fait ça, et puis bon, c'est ce qu'on appelle la Shonara, du Mossi Shemra, pour rajouter péché sur péché, Avera, Goreret, Avera, comme nous disent nos sages. Donc ça c'est le côté qui est grave. D'accord? Donc ça c'est faire attention à toutes ces choses-là. Et il faut absolument s'écarter de ça et s'éloigner de ça. Maintenant il y a des moments, on ne va pas dire qu'on va permettre. On va pas dire on va permettre parce qu'on ne peut pas permettre des choses comme ça. Mais si la personne est surtout chacham, et surtout tzaddik, un homme important, un homme de qualité, un homme de chokhma, un homme de Torah, alors c'est sûr que lui, il ne doit pas du tout engendrer de choses pareilles, même avec les hommes les plus simples. Il ne doit pas faire honte, même si les choses sont, on va dire, à son avantage, et qui pourrait mettre KO quelqu'un par ces quelques mots qu'il va dire en public et le mettre KO, il n'a pas à faire ça. Pourquoi? Parce que la Torah le demande à ce qu'on fasse ça par tête à tête. Qu'on se met tête à tête avec la personne, surtout le chacham. Il ne doit pas lui engendrer une situation comme ça, même s'il a raison. Pourquoi? Parce que quelque part, il ne sait pas comment la personne qui est en face de lui va rétorquer, quoi, va remettre ça. D'accord? Donc le chacham, surtout pas le chacham. Le chacham ne doit pas du tout mettre son côté on va dire, de chokhma, de côté de pouvoir, on va dire s'il a un pouvoir quelque part. Il est chef, il est rabbin, il est chef d'une communauté, il est responsable, il est tout ce qu'il est. Il ne doit pas, vu à son poste ou à son statut, profiter de cette situation, on va dire entre guillemets un abus de pouvoir pour essayer d'écraser l'autre, en sachant que l'autre peut lui rentrer dedans. D'accord? Il peut lui rentrer dedans. Donc c'est pas du tout au chacham d'engendrer une chose pareille. Donc le chacham, par définition, il est chacham. Il ne doit pas donc faire des choses et en donner la possibilité, l'envie ou comment on appelle ça, lui mettre les mots dans la bouche pour que l'autre s'énerve. Surtout pas. Bon, mais des fois, il y a certaines choses où on pourrait faire honte dans des situations où la personne est loin de la Torah. Très loin de la Torah, très éloigné de la Torah, et des fois lui faire un choc de dire en public, des fois même, ça peut peut-être le réveiller de sa situation où il s'est endormi. D'accord? On raconte un petit maassé, avec ça je termine. Je voulais raconter d'ailleurs, qui est ramené dans la Gemara également, avec Rabbi Shimon Megador. Eh bien, Haram s'appelait Rabbi Shimon, il sortait du Beth Midrash, il avait énormément étudié, donc il avait la tête, Baruch Hashem, bien remplie de Torah ce jour-là. Il est sorti, il rencontre un homme qui est laid. Une grande laideur. D'accord? Une grande laideur. Et quand il le rencontre, cette personne qui est laid, bon, ça ne s'est pas fait en public, mais regardez les choses qui se sont passées, qui se sont produites. Et quand il le rencontre, il lui dit donc, Shalom Alecha Rabbi, donc la personne qui est laid rencontre le sage, il lui dit Shalom Alecha Rabbi. Bonjour à toi, maître. Le Rav se retourne vers lui, le Rabbi se retourne vers lui et lui dit qu'est-ce que tu es laid? Il est énormément touché, vexé, on peut imaginer là. Qu'est-ce que tu es laid? Alors l'homme répond eh ben, il faut voir celui-là qui m'a constitué, qui m'a formé,
Va le voir, c'est lui le patron en haut. Et là, il a compris, ça lui a fait un retour, bien sûr, il a compris qu'il a fait une bêtise, le Rav, et il s'est mis à le suivre pour avoir le pardon. Excuse-moi, impossible, l'homme ne veut pas lui pardonner. Pas lui pardonner. Il arrive en ville, maintenant ce Rav-là devait aller dans une ville pour faire une grande dracha. Alors les gens de la ville l'attendaient. Mais il le voit, il est en train de demander pardon à un bonhomme, donc à ce fameux monsieur qui est là. Et les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Mais c'était le rabbi, c'est Rabbi Shimon, il vient nous parler, il vient nous faire une dracha extraordinaire. Il vient, c'est un grand sadique. Qu'est-ce que répond l'homme qui est là? Il dit à toute la ville, au village de l'époque, Alvaï, qu'il n'y en ait pas beaucoup des hommes comme ça. Qu'il n'y ait pas beaucoup de rabbis comme ça, qu'on en veut, qu'il n'y en ait pas beaucoup. C'est pas des gens intéressants. Tellement il a été touché, donc il a remis ça encore sur le paquet. Il a envoyé encore ce qu'il a rajouté. Vous voyez les conflits comme ça. Et après cela, ils lui ont demandé combien même de pardonner ce tzaddik-là. Effectivement, il a reçu le pardon. Vis-à-vis de son père, qui était un homme connu, Rabbi Yehuda, etc. Donc il a pu avoir le pardon de cet homme-là. Mais il fallait faire agir la communauté, il fallait faire agir le père, le srout des pères, etc., etc. Bref. Qu'est-ce qu'il a fait ce rabbi? Il a réuni toute la ville et il a dit qu'un homme doit faire attention, bien sûr, mais surtout un homme doit être souple comme le roseau et non dur, caché comme le cèdre. Et de là, de cette dracha, découle cette fameuse image qu'on donne, qu'avec le roseau qui est souple, on écrit, on fait le canet, on fait le stylo du Sefer Torah, le fameux canet, ce qu'on appelle le canet, le roseau qui écrit le Sefer Torah, parce que c'est la souplesse, la Torah elle est souple, elle est bonne, la Torah elle est noam, elle est agréable, donc il faut être souple comme le roseau pour allusionner à la Torah qui est souple, et pas dur comme le cèdre, parce que le cèdre il est dur, et donc un homme dur qui a des paroles dures, trop pointues, trop dures, ça amène des catastrophes, et il s'est mis bien sûr il s'est rajouté cette erreur-là. J'étais trop dur, j'ai dit qu'il est laid, j'avais pas à dire ça. Et donc il a compris que c'était grave, et il a fait cette dracha-là. Pour vous dire, donc la honte qu'on peut faire à un homme, de plus forte raison, en public, elle peut être dangereuse, comme on vient de dire. Les chachamim n'ont pas à faire ça non plus sur certaines personnes, à moins que c'est des personnes vraiment très 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 loin. Alors maintenant, pourquoi je voudrais raconter cette histoire? Maintenant, pourquoi il a pu lui dire ça? On peut imaginer que ce tzaddik a dit ça comme ça, par mégarde, lui faire honte comme ça à un homme, même si ce n'était pas en public. Comme ça, tu lui parles. Il y en a certains qui disent que c'est tout simplement, c'était pour le réveiller, justement. Pour le réveiller, les Avinu Sheba Shamayim, pour le réveiller à Dieu. Comme il a vu que c'était un homme loin de Dieu. Donc quand il lui a dit tu es né, ça a réveillé en lui l'envie de lui dire, donc, et de lui répondre, il lui a répondu comme ça, eh ben, va voir mon patron, va voir celui qui m'a créé. Ah, c'est tout ce que je voulais. Celui-là qui m'a créé, ben, c'est Dieu. C'est tout ce que je voulais entendre de toi. Donc tu reconnais qu'il y a un Dieu, ça va, on a tout gagné. Vous voyez comment c'est? C'est-à-dire que quelque part, des fois, quand tu fais une attaque qui a l'air d'être une attaque, c'est pour donner un sentiment chez l'autre, de parler de Dieu. Ben, va voir Dieu, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a fait comme ça, c'est pas de ma faute. Il y a un Dieu sur terre. Ah, il y a un Dieu sur terre, maintenant tu le dis, ça va, on a tout gagné. Tu comprends? Donc on pourrait dire comme ça. Enfin, j'ai vu une dracha, j'ai vu cette chose-là. Donc Bezrat Hashem, en tous les cas qu'on fasse honte à personne, c'est la période de Rosh Hashanah, Kippour, donc on fasse attention à toutes ces choses-là, que ce soit en privé, bien sûr on n'a pas rajouté des mots, que ce soit en public, ça c'est beaucoup pire, c'est pire, on a vu les conséquences, qu'il soit haram, qu'il soit un homme comme tous les hommes, ou même un sage, un grand sage, il n'a pas à se mettre dans des situations où il peut vexer des personnes, ni lui et ni bien sûr qu'on le vexe, le haram, ça c'est doublement plus compliqué, bon, plus problématique. Et quand bien même, donc faire attention à toutes ces situations, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide, à qu'on soit toujours, s'il y a des litiges, des problèmes, à ce qu'on se règle tête à tête, et comme ça qu'on puisse, voilà, s'aimer comme ça toujours. Amen, Kenny Ratson.